conscience d'un destin commun et la volonté de fédérer toutes les intelligences et toutes les énergies pour arriver à un objectif commun, à l'objectif final. Et nous sommes dans ce contexte-là aujourd'hui et c'est ce défi que nous avons à relever aujourd'hui. Et je pense que pour bien relever ces défis, nous devons, au-delà de nos itinéraires personnels, de nos différences politiques, faire l'effort de conjuguer nos intelligences et nos énergies. Dieu qui nous a accordé aujourd'hui cette chance de célébrer les 60 ans du Mali indépendant, nous sommes assez fiers et nous pensons que c'est un défi. 60 ans dans la vie d'une nation, ce n'est rien, mais 60 ans c'est aussi beaucoup. Donc nous invitons tous les Maliens à s'unir pour booster le sous-développement hors du pays, booster le tourisme du territoire national et se consacrer à l'unité nationale, à la réconciliation et pour le développement. Je suis né après l'indépendance, donc je vis le Mali d'après l'indépendance. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. Et les générations actuelles ont un défi pour combattre. Et aujourd'hui, nous devons inviter tous les Maliens à l'unisson. 60 ans, c'est la maturité. Maintenant, il faudra que cette maturité se traduise dans la vie de tous les jours des Maliens. L'anniversaire arrive à un moment particulier, un moment de lancement de la transition. Nous voulons une transition consensuelle, pacifique, qui amène le Mali vers de nouvelles victoires. L'indépendance, sur tous les plans, c'est le travail, l'effort. Il faut travailler pour dire qu'on est indépendant. On ne peut pas dire qu'on est indépendant alors qu'on ne travaille pas. Quels que soient les moyens dont on dispose, qu'on ait suffisamment de moyens ou pas, le peu de moyens qu'on a, on est appelé à travailler. Les pères de l'indépendance, les pionniers qui nous ont amenés à ce niveau, ils n'avaient pas les mêmes moyens que nous. Mais ils se sont battus. Donc le message que j'ai à lancer, que j'ai à donner à la population, c'est bien sûr, il faut la paix, l'unité, mais la base, c'est l'éducation, c'est le travail, c'est l'effort. Nous souhaitons un bon anniversaire à l'ensemble du peuple malien et surtout n'oublions pas qu'il n'y a pas, personne ne viendra faire le Mali à notre place. Donc chacun se met dans la tête que c'est nous-mêmes les acteurs principaux et c'est à nous de faire du Mali ce que nous voulons que ce Mali soit, c'est-à-dire le Mali où les rêves se réalisent, le Mali où il fait bon vivre, un Mali sécurisé, retrouvé, un Mali où la cohésion sociale et la communauté. Aujourd'hui, plus que jamais, nous devons être interpellés par rapport à la construction nationale. Donc c'est pourquoi je profite de votre micro pour appeler tous les Maliens à l'union sacrée et inviter toutes les filles et les fils du pays à travailler davantage pour que le Mali soit davantage indépendant. Parce que c'est un jour 22 septembre 1960 et notre pays a accédé à la souveraineté nationale internationale. Nous sommes le 22 septembre 2020, il y a 60 ans, et le Mali est indépendant. Donc nous sommes là pour fêter ça et pour montrer à la communauté nationale et internationale que notre pays a pris son destin et que c'est le début du nouveau départ. C'est le nouveau départ de la République du Mali. C'est le départ de la refondation de la République. Rendons hommage de l'unité d'Afrique et ensuite qu'on puisse au courage-là de faire face à l'administration coloniale, de faire face aux coloniales, de sortir de cet état d'asservissement. Aujourd'hui, nous, en tout cas la nouvelle génération, nous sommes heureux d'être là. On a vu encore et nous sommes heureux de voir que le Britannique militaire, tant souhaité, tant rêvé par le président de notre État, est toujours en vie. Et mieux encore, nous
amis de la sous-région qui envoient leurs enfants en formation chez nous. C'est-à-dire que l'intégration africaine dans notre État avait rêvé est toujours de mise. Elle est toujours là. Je pense que de là où il est aujourd'hui, il est fier de ce Mali-là, il est fier de notre génération. Ne soyons pas pessimistes. Je répète, ne soyons pas pessimistes. Ce Mali-là, nous allons faire maintenant le vrai Mali. 2020, c'est un nouveau départ. Moi, je veux qu'une nomination Benaké, comme l'exemple de Burkina. Burkina, ils sont nommés un mafia, un poste ministère. Il y a nommé midi 14h, Burkina Faso, maintenant, on a nommé à Kavo Gassamani.